Je vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Bien-aimé, je suis venu ici avec un esprit de rage. Un esprit de rage. Et qui me donne cet esprit de rage? C'est le Tout-Puissant. Tu vas comprendre pourquoi Dieu est en colère après toi. Et il va vraiment t'ouvrir les yeux. T'ouvrir les yeux au nom de Jésus. Toi qui pars consulter tes ancêtres, tes alignés, ton arrière-grand-père, ton grand-père, ton arrière-arrière-arrière-grand-père. Tu viens de perdre un frère. Tu pars au cimetière. Tous les soirs, tu dois aller. Parfois, tu t'éclipses de la maison. Tu fermes ta porte doucement pour pas que tout le monde t'entende. Et tu pars, tu t'éclipses. Tu es le seul à faire ça dans ta famille. Et Dieu a toujours vu ça. Dieu, les esprits, voient tout ce que nous faisons sur la terre. Les génies voient tout ce que nous pratiquons sur la terre. Tu ne peux mentir à un génie. Et si donc tu ne peux mentir à un génie, à quand même plus forte raison, tu pourras mentir à la personne qui t'a donné le souffle de vie. Comment quelqu'un qui était vivant dans ta famille, la personne était vivante, était incapable de te protéger? Quand tu partais à l'école, ton arrière-grand-père ou ton grand-père ou tes parents qui sont morts, tu dis, oui, moi, mes parents me protègent. Oui, moi, je les entends. Qui te dit que à 100%, c'est eux qui te parlent? Là, tu es consciente, tu es conscient que c'est moi qui parle. Parce que tu me vois avec tes yeux. Tu me vois, tu me vis. Les démons ont la capacité de prendre toutes les voix du monde. Toutes les voix du monde. Et tu peux dire que c'est ton grand-père. Alors que ce n'est pas ton grand-père. Mais nous avons déjà vu cela, non? Quelqu'un peut t'appeler avec un numéro masqué. Et il peut prendre la voix de ta mère. Et tu parles avec elle. Et puis, elle te dit, c'est maman. Et toi, tu dis, ah, c'est maman. C'est maman. Mais oui, non. Mais c'est moi, mais c'est maman. Et puis, tu la demandes, ok, votre prénom. Et puis, la personne te dit véritablement le prénom de ta mère. Et puis, tu commences à converser avec... Or, ce n'est pas ta mère, c'est sa sœur. Tu t'es déjà trompé comme ça? Quelqu'un t'appelle comme ça, tu réponds. Oui, allô, allô. Ah, grand-père, c'est toi, grand-père. Or, ce n'est pas ton grand-père. De ton vivant, tu te trompes. Lorsque on peut prendre un téléphone et t'appeler et te tester pour savoir si tu peux reconnaître la voix de ton mari, la voix de ta femme. Et il y en a même qui ne reconnaissent pas la voix de leur femme, la voix de leur mari, la voix de leurs enfants. Ils sont incapables de reconnaître. Car si on devait t'envoûter, tu seras incapable de reconnaître la voix de ta femme, la voix de ton mari. Incapable. Pourquoi? Tu es envoûté. À combien plus forte raison, ceux qui meurent, nous pouvons reconnaître leur voix à 100%. Qui te dit que c'est eux qui te parlent? Ils sont morts, moi j'ai la capacité de les entendre, ils me parlent. Ce sont des puissances des ténèbres, des puissants esprits qui te gardent captif. Tu vis dans une prison mystique, tu vis dans une prison spirituelle, laquelle Dieu, alléluia, dans son amour, est venu te délivrer. L'œuvre de la croix, Jésus, car Dieu a tant aimé le monde, qui s'était donné lui-même. Comment quelqu'un qui respirait, tes parents respiraient, ton grand-père était incapable de t'acheter un cahier pour l'amener à l'école, pour faire tes devoirs, pour que tu puisses écrire les leçons, les cours. Il était incapable de te payer des chaussettes, des chaussures. Il était incapable de te payer une veste de son vivant. Les hommes ont été incapables de nous protéger, de nous garder. Lorsque tu partais à l'école, est-ce qu'ils avaient la capacité de veiller sur toi?
Ils étaient parfois au restaurant. Toi, tu étais en train de vivre une expérience terrible avec tes camarades où tu devais te bagarrer avec tes camarades. Et puis, tu rentres à la maison, tes parents te voient. Oui, tes parents qui sont morts hein, te voient. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Hein, mon fils, ah maman, laisse tomber, je viens de me bagarrer avec mes amis. Vraiment, moi je ne comprends pas. Hein, pourtant, je pensais que mes amis là étaient mes amis. Et tes parents, de leur vivant, à se poser même des questions. Hein, mais qu'est-ce qui a fait que mon enfant vraiment s'est battu? Hein, vraiment. Hein? Et puis le lendemain est passé. Ils étaient incapables de résoudre les peines de ton cœur en ce temps-là, lorsqu'ils étaient vivants. C'est maintenant qu'ils seront capables de régler tes peines et tes douleurs. Mes ancêtres me protègent, mes ancêtres me protègent. Ils ne peuvent te protéger, car de leur vivant, ils étaient tous incapables de te garder. Mais on a déjà vu ça, non? On a déjà vu ça. Vous étiez à 4. N'est-ce pas? Vous êtes à 4. Une est partie. Vous êtes maintenant à 3. Mais tes parents sont vivants. Mais le premier là, qui était mort, tes ancêtres étaient incapables de protéger le premier là, qui était mort. Mais dans ta famille, pire, il est mort jeune. Si nos ancêtres sont aussi puissants comme vous le dites, ils doivent stopper la mort bien-aimée qui arrive des jeunes. Comment un jeune peut mourir? C'est comme là, je suis jeune et puis tu entends que je meurs. Si mes arrières, mes aïeux, ils sont tellement puissants, ils devaient empêcher ma mort. Mes ancêtres me protègent, mes ancêtres me protègent. Ils ne pouvaient même pas avoir la capacité de te sortir de ton cauchemar de leur vivant. Quand tu étais en train de faire des cauchemars lorsqu'ils étaient vivants. Hein, mon fils, mais qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Tu as eu quel... Ah bon? Oh, mon fils, viens. Hein? Ils étaient là pour te faire des câlins, hein? Pour te raconter une histoire, et puis, tu oublies. Et puis le lendemain encore passe. Ils étaient tous incapables. Mais il y en a un qui n'était pas incapable. Celui qui t'a créé. Lui n'est pas incapable. Je te parle d'un Dieu responsable. Ah, Dieu est responsable. Dieu est responsable. Il est plus responsable que les génies. Il est plus responsable que nos ancêtres. Plus responsable que les anges. Plus responsable que tout le monde. Plus responsable que tout le monde. Même si tu es sorti de ton père et que ton père est le plus grand sorcier du village, il n'a pas le pouvoir sur toi. Il n'a pas le pouvoir sur toi. Il n'a pas le pouvoir et d'autorité sur ta vie. Si réellement tu vis pleinement en Jésus, si ta vie est consacrée à Dieu, totalement consacrée à Dieu, tout ce que tu fais c'est pour Dieu. Tout de tout, c'est pour Dieu. Rien n'est volé par le diable de tout ce que tu fais. Le diable vient et il cherche en toi. Si tu as sa chose qui lui appartient, la haine, la jalousie, la rancune, les murmures. Si tu as les désirs de faire pleurer le cœur de Dieu, Satan voit cela en nous. C'est pour cela que tu souffres. C'est pour ça que tu n'as pas la paix. Depuis que je suis né, je n'ai jamais consulté mes aïeux. Je n'ai jamais consulté mon grand-père. Par lui qui m'avait appris la parole de Dieu, qui m'avait enseigné les Écritures. Et après cela, il est tombé gravement malade. Il a attrapé l'AVC. Et je n'ai jamais consulté en ce jour-là un féticheur. Pour dire féticheur, mon grand-père, il a attrapé l'AVC. S'il te plaît, j'ai sa photo, j'ai son nom. Vous vous livrez à Satan. Vous vous livrez à Satan. Vous livrez votre famille aux démons. Vous livrez vos âmes aux démons.
féticheur, aide-moi, aide-moi, mon père est malade. Moi, mon grand-père avait attrapé l'AVC. Il avait attrapé l'AVC. Il était à l'hôpital. On le soulevait à l'hôpital. Mais avant même qu'il soit à l'hôpital, à la maison, on devait le soulever pour l'amener aux toilettes, pour l'habiller. Il était incapable de se guérir lui-même. C'est maintenant qu'il est mort que je dois l'invoquer. Oh, grand-père, je souffre. Grand-père, aide-moi. Viens me protéger. Viens me protéger. L'homme n'est pas puissant. L'homme n'est pas puissant. Avant que tu existes, Dieu avait créé des anges capables de se déplacer comme une éclair. Capables. Et les génies sont capables de se déplacer comme une éclair. Si vous ne le savez pas, quand vous blasphémez ainsi devant Dieu, vous insultez de votre vivant celui qui vous a donné le souffle, l'âme et le corps à travers les matrices de votre mère. D'où tu es sorti, d'où nous sommes sortis. Vous blasphémez ainsi devant Dieu. Un esprit se déplacera comme une éclair pour venir te tuer. C'est pour cela d'autres, on ne comprend pas qu'est-ce qui s'est passé. Il est mort. Vraiment, on n'a pas compris. Hein? On n'a pas compris. Il était jeune. Il n'a pas eu le temps de rencontrer son sauveur, celui qui l'avait créé, qui lui avait donné une âme, un esprit sur la terre à travers ses parents. Il n'a pas eu le temps de connaître toutes ces choses. Mais je me demande, cette personne-là est partie où? Parce que si tu ne prends pas le temps de connaître, bien aimé, la personne qui t'a envoyé sur cette terre, et tu meurs comme ça, là, comme si toi tu es né comme ça, boum, Terminator. Boum, des personnes qui naissent comme ça. Boum, oui, mais oui, quand tu ne cherches pas Dieu, cherchez premièrement le royaume des cieux. Et puis toi, tu ne cherches pas Dieu. Tu te cherches, tu souffriras, tu pleureras et tu perdras ta vie. Toutes les choses que tu feras, je n'ai jamais souffert dans ma vie. Je n'ai jamais consulté récemment, oui, je dis récemment parce qu'il n'y a pas longtemps. En 2023, j'ai perdu mon grand frère. Ce n'est pas maintenant que je vais aller le consulter. C'est l'insulter. C'est l'insulter. Vous insultez vos ancêtres. De leur vivant, ils étaient incapables de vous garder, de vous protéger. Mais quand vous allez au cimetière, ou même tu peux te trouver dans ta chambre, parce que tu peux faire les rituels, peu importe où. Je peux être ici, là, et puis il n'y a personne, et puis je suis seul, puis je commence à faire mes incantations. Je fais mes incantations ici, mes rituels, pour appeler mes ancêtres. Hey, quelle folie! Vous êtes malade, vous êtes fou. La Bible dit, ne dites pas fou, mais c'est la folie des esprits en vous. C'est la folie des esprits. Amen. En vous. En vous. Et que Jésus, par cet enseignement, libère ton âme de cette folie. Ne meurs pas de cette folie. Ne meurs pas de cette folie. Au nom de Jésus. Comment quelqu'un qui respirait, qui marchait avec toi, tes parents, ton grand-père, moi je me rappelle, mon grand-père était à côté de moi, il prenait la Bible, il me disait, mon fils, tu sais, quand tu iras en Europe, quand Dieu te fera grâce, fais très attention aux femmes, fais très attention à l'alcool, ne touche pas l'alcool, ne fume pas, et je n'ai pas connu toutes ces choses. Dans sa maladie, il souffrait, il souffrait. Un jour, ma mère entre dans ma chambre et me dit, mon fils, ton grand-père est malade. J'ai dit, maman, Dieu ne permettra pas que cette maladie l'emporte. C'est par lui que j'ai rencontré le vrai sauveur, le vrai Dieu, le véritable Dieu. Montre à Dieu que tu l'aimes. Toi, tu ne montres pas à Dieu que tu l'aimes. Il t'a aimé en premier. Mais toi, à ton retour, est-ce que tu l'aimes? À ton tour, montre-lui. Alléluia. Que tu l'adores. Mais vous n'adorez pas Dieu. Vous adorez des faibles hommes. Vous adorez des faibles esprits.
qui ne vous ont pas créé. Est-ce qu'un génie peut te créer? Est-ce que, alléluia, ton père qui est mort, t'a-t-il créé? Mais pourquoi tu pars chaque fois le chercher? C'est de notre vivant que nous devons nous chercher. Je suis en vie. Si il y a un problème que tu m'as fait, amen, et que je ne le sais pas, viens me chercher pendant que je suis vivant. N'attends pas le jour que je meure, c'est où tu viendras me chercher. C'est la sorcellerie. C'est un manque d'amour. Vous manquez d'amour. Vous n'avez pas aimé vos parents de votre vivant, c'est maintenant que vous allez leur chercher dans leur tombe. La sorcellerie, l'envoûtement. Vous manquez d'amour. C'est pour cela que vous êtes frappés dans vos maisons. Vous êtes tourmentés par des puissants esprits qui sont sur la terre, qui vous tourmentent, qui vous emportent par la mort parfois. Où tu fais un enfant, et puis, je vois ça sur TikTok, et puis je vois un enfant comme ça. Puis tu vois en bas là-bas, et elle est morte. Un bébé comme ça qui meurt. Mais c'est par ces rituels que vous faites. Parce que vous donnez, alléluia, vos semences à ces esprits-là. Vous donnez vos semences. Quand tu vends ton âme, tu donnes tout de toi aux esprits. Quand tu pars au cimetière, tu vends ton âme à Satan. Ah, ça, vous ne le savez pas. Comment quelqu'un qui ne t'a pas créé, tu peux aller le prier. Oh, mais fais cela à Jésus. Le nom de Jésus dérange, alléluia, ces puissants esprits qui peuvent t'envoûter. Jésus, 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 Jésus. Oh, Jésus, Jésus. Dérange les puissances des esprits. Les puissances des ténèbres. Dérange ces esprits. Alléluia. Ah, Seigneur. Dieu, il a tout fait afin de ne pas nous compliquer. Amen. Comment le chercher? Je répète, Dieu, il a tout fait pour l'homme afin de ne pas compliquer l'homme à le chercher difficilement. Tu peux être chez toi. Tu es dérangé dans ta vie. Tu as toujours des problèmes bizarres. Ce sont des esprits qui font ça, hein, des problèmes bizarres. Tu n'as pas besoin de faire des rituels. Dieu a tout fait. L'œuvre de la croix. Amen. Jésus, le chemin, la vérité. La puissance de Dieu sur la terre. Christ, le seul nom qui dérange le péché. Il a tout fait pour te simplifier les choses. Mais vous devez toujours rechercher à souffrir, à souffrir, à souffrir, à souffrir. Pendant que toi, tu pars en brousse pour faire tes incantations, tes rituels, tu as sué. Mais il y en a un qui a sué pour toi, qui a tout accompli, afin que tu ne puisses suer. Mais ce n'est pas normal. On parle de Dieu, celui qui a créé les cieux et la terre, de Dieu. Mais comment tu peux encore souffrir dans la vie, souffrir? Or, Dieu est réel, plus que ces esprits qui vous dérangent. Tu cherches tes ancêtres. Or, Dieu est réel, plus que tes ancêtres. C'est Dieu qui a dit, l'homme retournera dans la terre. Mais ce n'est pas de son âme que Dieu parlait. Son âme ne retournera pas dans la terre. Mais quand tu pars au cimetière, tu pars là-bas en vain. Tu invoques les démons, tu invoques les esprits méchants. Si tu me parles ici, tu sais que c'est moi qui te parle. Et je sais que c'est toi qui me parles. Je sais que c'est toi. Tu sais que c'est moi. Mais si tu pars au cimetière et tu invoques, tu ne sais pas c'est qui. N'est-ce pas? Tu ne peux savoir quel est cet esprit qui me parle, même si j'entends la voix de ma mère, même si j'entends la voix de mon père, la voix de mes enfants qui sont morts. Vous ne savez pas. Vous pensez que ce sont vos ancêtres. Or, tu as toujours adoré des démons.
tu as toujours célébré des démons. Quand ils étaient vivants, tu ne prenais pas le temps de passer, leur faire un petit coucou. C'est maintenant que ton père meurt, j'appelle mes ancêtres, aventuriers que vous êtes. Appelle Dieu, appelle Dieu, appelle Dieu, et qui te donne beaucoup d'amour pour ceux qui sont restés, pour ceux qui sont restés. Vous êtes tourmentés. Pourquoi? Vous n'avez pas pu accomplir dans leur vie des choses que vous devez accomplir lorsqu'ils étaient vivants. Et que Dieu vous demandait d'accomplir dans leur vie. C'est maintenant que vous êtes oppressés. C'est maintenant que vous êtes dérangés. Et c'est le diable qui vient déranger l'homme comme ça. En lui donnant un manque de paix. Où tu dois toujours faire des choses, rien ne va. Tu dois toujours bricoler quelque chose là. Prends une citrouille, prends un parfum, prends un stylo, écris tel nom, et puis enterre ça. Oh, il y aura des manifestations. Mais oui, il y aura des manifestations. Tu perdras ta vie. Tu perdras quelqu'un. Oh, mon voisin là-bas l'a fait. Oh, tel là-bas l'a fait. Tu connais sa vraie vie? Tu connais sa vraie souffrance? Devant toi, il porte des vestes. Mais lorsqu'il rentre, mais sur les réseaux, ça fonctionne. Oui, donne-moi ton nom. Vous êtes là, vous donnez vos noms. Vous vendez vos vies. Vous vendez vos vies. Vous vendez vos vies. Je n'ai jamais fait ça. Jamais de ma vie, je n'ai pratiqué ces choses. Je n'ai jamais cherché mon grand-père qui est mort, mon grand frère qui vient de mourir. Je n'ai jamais fait ces choses. Et je peux rencontrer un sorcier, je prie pour lui. Et Dieu le paralyse et il le délivre. Je peux rencontrer un féticheur. Un féticheur, c'est ma prière. J'en ai déjà rencontré physiquement. Je n'ai jamais demandé des protections de mes aïeux, de mes grands-pères, de leur vivant. Ils ne pouvaient me protéger. Mon grand-père ne pouvait me protéger. En Afrique, j'ai vécu la sorcellerie. Une maman, elle était venue m'étouffer la nuit pendant que j'étais en train de dormir. Où était mon grand-père? Il était vivant. Il n'avait rien fait. C'est Jésus qui m'avait délivré de cette maman remplie de démons qui était venue pour me paralyser, pour me tuer. J'avais senti ça. J'étais en train de perdre la vie. Je sentais ça. C'était une femme. Et on dit toujours que dans la sorcellerie, il faut craindre la sorcellerie des femmes. C'était une femme. Et quand j'ai dit Jésus, elle est partie, elle est partie, elle est partie, elle est partie. Et si je disais grand-père, 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 il y aurait eu une puissance qui allait me libérer. Face à cette maman sorcière, j'allais mourir, j'allais mourir. C'est pour cela beaucoup des hommes jeunes, comme tu peux le voir sur les réseaux sociaux, vraiment, quelle déchéance, des jeunes qui meurent. Comment un jeune peut mourir? Comment un jeune peut mourir? Comment? Parce que vous avez des sales vies qui énervent Dieu. Une chose qui énerve Dieu, c'est quand tu pars. Tu prends le corps que Dieu t'a donné sur la terre. Hey, toi tu marches comme ça. Tu pars au cimetière. Tu fermes la grille. Tu pars. Puis tu fais. Tu prends l'eau. Tu verses. Hey! Jésus. Et vous êtes étonnés. Vous êtes étonnés de ne pas rencontrer des bonnes personnes remplies du Saint-Esprit qui ne peuvent jamais vous détruire. Jamais. Mais oui, moi j'ai des amis vraiment qui ne peuvent jamais me détruire. Jamais. Le diable passera par eux pour me détruire. Et je n'ai jamais fait des rituels pour avoir des bons amis. Tu dois faire tel rituel pour avoir des bons amis. Je n'ai jamais fait. La vie de sanctification, la vie de Jésus en toi te suffit. Amen. Ne prends pas de l'encens pour parfumer ta maison, pour chasser les esprits. On ne chasse pas les esprits par l'encens. On les attire d'ailleurs, on les attire plus. Plus tu les attireras. Plus tu les attireras. Dans ton mariage, dans ton foyer, tu divorceras comme ça. Nos ancêtres, combien de fois ils n'ont pas divorcé? Plusieurs fois. Sont-ils des modèles? Sont-ils des modèles? Mes ancêtres, il avait trompé ta première, il avait trompé ta maman. Puis il a pris une deuxième, il a pris une troisième, il a pris une quatrième. Ils ne sont pas des modèles. Lorsqu'ils étaient vivants,
Ils souffraient, ils devaient marcher avec des cannes. Ils devaient tomber, tu devais les aider. Maintenant qu'ils meurent, ah, viens à mon secours. Oh, mes ancêtres me protègent, me protègent. Meurs, 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 et tu verras où tu iras. Tu verras où tu iras. Est-ce que là-bas vous allez bien? Mes ancêtres, vous allez bien là-bas? Ils ne peuvent pas te répondre. Ils ne peuvent pas te répondre. Ce sont les démons qui te répondront. Les démons te répondront. Parce qu'ils en ont la capacité. Ils en ont la capacité. C'est eux qui sont puissants. Mais l'homme de lui-même, il n'est pas puissant. L'homme devient puissant, bien aimé, en ayant une alliance avec ceux qui sont puissants, les esprits méchants. Eux, ils sont puissants. Ils peuvent, bien aimé, se déplacer à une lumière que tu ne peux voir avec tes yeux. Et la Bible dit, ils se déplacent comme une éclair. C'est pour ça que d'autres trouvent subitement la mort. Oui, je connais une dame qui ne vit pas loin de chez moi. Son mari était parti au restaurant. Il est tombé, il est mort comme ça. Et puis, une semaine après, sa femme, elle était assise par terre. Elle est tombée comme ça. Elle est morte. Ce sont des puissants esprits qui font ça. Vous insultez Dieu, vous insultez Dieu, vous insultez Dieu. Toute mort ne vient pas de Dieu. Il y a des morts que Satan réclame parce qu'il te voit pratiquer ces choses à lui. Je n'ai jamais fait de rituel. Jamais. Je n'ai jamais fait de rituel. Jamais, jamais de jamais. Simple. Jésus, simple. Jésus. Oh Jésus, regarde cette situation. Parce que quand Dieu te voit en train de dire Jésus, il voit que tu es en train de l'appeler, le Tout-Puissant. Ce nom est lié au Tout-Puissant. C'est pour cela, ce nom, les esprits ne les aiment pas. Quand tu dis Jésus, ça dérange le péché, ça dérange le mal. Ça dérange, alléluia, les œuvres du diable que tu peux manifester autour de toi, dans ton foyer, dans ton mariage. Ça dérange. Jésus, libère-moi. Jésus, libère-moi. Oh, Père, mais qu'est-ce qui m'a pris de pratiquer ça? Pardonne-moi. Tu pleures, tu pleures. Tous ces esprits méchants te quitteront. La sorcellerie n'aura plus de pouvoir dans ta vie. On peut prendre ta photo, prendre tout de toi. On ne pourra pas réussir à t'envoûter. Tu deviendras instoppable. Tu deviendras indestructible. Pourquoi? Parce qu'il y a une personne en toi qui est indestructible et qu'on ne peut jamais détruire. Jésus. Celui qui est et qui revient et qui était. Alléluia. Le Tout-Puissant. Une chose qui énerve Dieu, ce sont ces choses. Arrêtez de pratiquer ces choses. Amen. Parce que si tu meurs de ça, tu ne verras pas Dieu. Sur la terre, tu ne vivras pas Dieu. Tu ne vivras pas Dieu. Moi, j'ai vécu Dieu. Ah, Dieu. J'ai vécu Dieu. Moi, j'ai vécu Dieu. J'ai tellement de témoignages. Ma main ici, si vous la voyez ici, il y a une grande cicatrice. J'ai failli perdre la vie en apprenant ma grande sœur à conduire. Je lui avais tout appris. Mais ce jour-là, j'étais fatigué. Je revenais du travail, très épuisé. Mais quand même, j'ai décidé à l'apprendre. Sans l'accord de Dieu. Sans l'accord, hein. J'ai accepté alors que j'étais très fatigué, sans l'accord de Dieu. Je suis parti pour l'apprendre. Je l'ai tout appris. J'avais oublié de l'apprendre. Comment freiner une voiture. Elle a allumé. Elle est partie. Je lui ai dit, mais tu fais quoi, grande sœur? Freine! C'était trop tard. Elle n'arrivait pas à freiner parce que j'avais oublié de lui apprendre comment freiner la voiture. C'est terrible, hein? J'ai failli perdre ma vie ainsi. On ne joue pas avec la vie. Tu peux la perdre en un clin d'œil. Tu meurs. Les choses que tu pratiques, qui te dit que Dieu est dedans? Dieu n'a jamais été dedans. Dieu est un Dieu jaloux. Dieu ne partage, bien aimé, sa gloire avec personne. Il ne partage sa dimension tout-puissant avec personne. Il est l'unique. C'est pour ça qu'il devait se donner un seul nom, Jésus. C'est pour ça qu'il devait dire, je suis le. Il ne partage pas, bien aimé, son chemin avec plusieurs pour dire, vous aussi, vous allez aussi dire, vous êtes
aussi vous êtes aussi la vérité, vous êtes aussi la vie éternelle. Non, il est l'unique chemin du ciel. Arrêtez de pratiquer vos choses que vous pratiquez. Tellement de choses que je vois sur TikTok, sur YouTube, des rituels. Et quand je vois ça vraiment, je vous assure, moi quand je vois ça, TikTok m'ont déjà bloqué. TikTok m'ont déjà bloqué. Parce que moi, je ne suis pas sur les réseaux parce que j'ai décidé d'y être. Moi, c'est Dieu qui m'avait dit, va sur TikTok, alléluia, va me servir dedans. TikTok m'ont déjà bloqué, supprimé définitivement. Je n'ai que faire de tout ça qu'on me bloque. Même si encore, on va encore me bloquer, ce n'est pas grave. Je vais encore revenir. Pourquoi? Je lave mes mains. J'aimerais mourir en paix. Mourir en paix. Mais toi, si toi tu meurs, quelqu'un va venir dire, repose en paix. Tu penses que tu reposeras en paix avec toutes les choses que tu pratiquais, hein? Saleté de saleté, de saleté, de saleté. Devant Dieu, tu penses que tu vas te reposer en paix? Tu n'as pas expérimenté Dieu, la personne qui t'a déposé dans le ventre de tes parents pour venir sur cette terre. Tu meurs comme ça, tu ne l'as pas rencontré et puis tu meurs sans avoir expérimenté sur la terre. Et puis, tu penses que tu vas mourir en paix. Beaucoup ne meurent pas en paix. Beaucoup ne meurent pas en paix. Beaucoup meurent en voyant le diable, en voyant les démons. Ne meurs pas loin de Dieu. Meurs en connaissant qui il est. Amen, qui il est. Et tu dois l'expérimenter. Ne cherche pas tes ancêtres. C'est de leur vivant. Pendant que tu vois ta famille vivre, que tu dois, amen, les aimer profondément. Aime tes ennemis de ton vivant. Aime tout le monde de ton vivant. Ce n'est pas après. Oh, mais tu sais, si je savais. Non, 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 non. Si tu savais, donc tu étais envoûté. Que Jésus te délivre de l'envoûtement au nom de Jésus. Merci de partager cet enseignement pour la gloire de Dieu. Partagez tous mes enseignements. Amen. J'ai entendu Dieu me dire de créer YouTube, de créer TikTok et de le servir. Je ne suis pas ici pour l'argent, je ne suis pas ici pour le vu, mais Dieu m'a dit que mes enseignements iront très loin, partiront très loin. Merci d'obéir à cet enseignement. Une chose qui énerve Dieu, c'est lorsque Dieu vous voit en train d'aller chercher les morts. Chercher les morts. Chercher les vivants. Il y a tellement de gens qui souffrent, qui sont vivants. Arrêtez d'aller déranger ceux qui sont morts. Ils sont morts, c'est fini. C'est de ton vivant. Réveille-toi au nom de Jésus. Que Dieu te réveille à travers cet enseignement. Reçois une puissance à travers cet enseignement qui entre dans ton esprit et qui change ton âme. Reçois ta délivrance au nom de Jésus. Merci. Amen.